Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Dans ma vidéo publiée précédemment, je vous ai parlé longuement du crop circle extraterrestre qui a été signalé à Hackman Hill le 29 juillet près de Brockhampton au Royaume-Uni. Je vous ai expliqué pourquoi, selon moi, ce crop circle est en correspondance avec moi. Il a été réalisé par le groupe, ou plutôt l'Alliance extraterrestre interplanétaire, avec laquelle je suis entré en communication en 2008, qui est opposée à la très dangereuse Alliance interplanétaire extraterrestre dirigée par Jésus Oméga, un être gris qui a la même âme que Jésus et qui revendique la gouvernance spirituelle mondiale. J'ai coupé mes liens avec toutes les présences extraterrestres, y compris celles qui sont les moins dominantes, les plus bienveillantes, à savoir ce groupe extraterrestre avec lequel j'avais communiqué à partir de 2008. Je ne veux pas expliquer ici toutes les raisons pour lesquelles j'en suis arrivé à prendre cette décision. Je n'ai pas demandé à ces personnes qu'ils fassent des crop circles cette année. Comme chaque année, ils continuent de le faire et ils ont accompagné certains de mes commentaires sur le site internet Crop Circle Connector, un site réputé au Royaume-Uni consacré annuellement aux crop circles. Et ils ont accompagné également ces extraterrestres certaines de mes vidéos, comme je vous l'ai déjà montré. Je trouve dommage, regrettable d'ailleurs, de continuer d'être moqué par pas mal d'entre vous alors que j'apporte des preuves de cela. J'ai bien conscience que cela demande un effort intellectuel et affectif et que cela demande d'étudier. Mais je pense que la paresse et la méchanceté, la stupidité sont hélas des traits de caractère qui se retrouvent chez pas mal de gens dans la population et vous devez savoir que malheureusement cela a un coût en mort, puisque tant que ces affaires tardent, eh bien ce sont des karmas, des dettes qui continuent de courir pour certaines personnes et avec des potentialités que ces personnes disparaissent. Tandis que si nous abordons courageusement, collectivement cette affaire, et là, je pointe du doigt, si je puis me permettre, comme premier responsable, la présidence de la République, depuis que je l'ai informé, c'est-à-dire depuis 2009, eh bien, si nous traitons courageusement cette affaire, nous épargnerons à des personnes des événements qui ne sont pas une fatalité selon moi, mais qui font partie des potentialités de leur existence, parce que ces personnes, d'une façon ou d'une autre, ont des dettes et nous entraînent à la catastrophe. Je voudrais dire dans ce sens que Arnaud Thierry et sa bande sont malheureusement très mal engagés et je leur souhaite personnellement bon courage pour la suite, tout en déplorant leur dénégation et leur mauvais esprit scientifique, car dans une émission récente que j'ai trouvée rapidement, je l'ai vue, pas ouverte aux crop circles au nombre de 29 qui ont été signalés cette année au Royaume-Uni, dont aucun n'a été revendiqué, je précise, et qui ont fâché certains agriculteurs, je trouve lamentable donc que cette bande
personnes qui tentent de s'accaparer le public sur ce sujet sur Internet et ailleurs, à la télévision, montrent autant de paresse, de négligence, de repli sur soi pour s'intéresser aux vrais phénomènes. Mais c'est difficile de s'intéresser aux vrais phénomènes, car on veut plus de preuves scientifiques, et je rappelle que je suis lanceur d'alerte et que je n'ai pas les quelques millions d'euros qu'il faudrait pour monter un laboratoire. Personnellement, j'ai d'ailleurs conclu, malgré le peu d'argent que j'ai sur ces phénomènes, et je respecte ceux qui veulent faire une étude scientifique très approfondie, tout en leur disant qu'il leur faudra des millions d'euros pour y parvenir. Alors, Madame, Mademoiselle, Monsieur, je souhaite maintenant vous présenter des informations nouvelles sur le Crop Circle à Half Pen Hill. Voilà comment s'orthographie Half Pen Hill près de Broadhinton. Voici un schéma de ce crop circle qui ressemble à une fleur de lotus avec 3 roues dentées, imitant par exemple des roues de tracteur, avec un code 15 dents, 21 dents, 29 dents. Je rappelle que c'est la clé de Kanji numéro 165 qui a été utilisée principalement dans ce crop circle pour prouver les communications ou les correspondances, je préfère dire maintenant, entre ce groupe extraterrestre et moi. Je rappelle que cette forme triangulaire évoque aussi le vaisseau spatial qui a été observé à La Vega, République dominicaine, le 16 avril 2010. C'est passé à la télévision, vous trouverez ça facilement sur YouTube. C'est très spectaculaire. Alors, j'ai découvert récemment que le mot semi, qui correspond à cette clé 165, sowing en anglais, dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente, se dit hashu en japonais, ça je vous l'avais dit précédemment, mais le mot lotus en français se dit hasu en japonais. Observez la correspondance phonétique entre ces deux mots. Dans le crop circle de Half Pen Hill du 29 juillet, donc 2018, ces formes d'amandes que j'avais comparées à un œil peuvent faire penser aussi à des navettes anti-sages. Avec ici, à l'intérieur, j'ai représenté la bobine. En anglais, une navette se dit a shuttle. Et avec ces lettres, on peut former le mot hasu en japonais pour dire lotus et total. Hasu, total, ça peut être comparé au Bouddha, c'est-à-dire un être qui est devenu complet. Je rappelle que j'ai atteint l'état d'éveil, on dit Bouddha, en 2008, est celui de complétude de l'âme. C'est-à-dire que je me souviens de nombreuses incarnations passées de mon âme. Alors, je rappelle que mon âme a été celle de 3 pré-Bouddhas en Asie, Krishna, Lao Tzu ou Lao Tzu et Gautama Bouddha. Alors, la navette, en anglais, la navette spatiale se dit aussi shuttle. Et là, vous voyez évidemment où je veux en venir et où ces extraterrestres ont voulu en venir. On a ici Hasu avec ses lettres, L et Iti, c'est-à-dire les extraterrestres qui soutiennent l'éveil, le lotus, symbole des Bouddhas, avec leur objet volant qui s'est présenté à La Vega, République dominicaine, le 16 avril 2010.
Ce film se trouve sur YouTube et il est très spectaculaire. C'est passé à la télévision locale. Eh bien, cette forme-là, stylisée de cette navette dans le Crop Circle à Hackpen Hill du 29 juillet, elle se trouvait déjà dans le Crop Circle du même groupe signalé à Longwood Warren au Royaume-Uni plusieurs semaines avant. Et on la trouve ici en figure tournante. Alors je n'explique pas les correspondances avec moi concernant ce Crop Circle à Longwood Warren. Je les ai déjà données dans une autre vidéo. Le Crop Circle à Hackpen Hill du 29 juillet comporte donc un codage. Et dans ma première vidéo consacrée à ce Crop Circle, je vous ai expliqué que j'ai trouvé le mot bouche. Et je venais de publier une vidéo sur le banal à crème. Je pense toutefois qu'il y a des correspondances plus étroites avec des éléments de ma vie personnelle que je m'autorise à vous présenter. Je rappelle que le codage fonctionnait ainsi. Dans la vidéo numéro 1, je vous ai montré 2 pour les empreintes des roues du tracteur, 15 pour une roue dentée, 21 la seconde roue dentée, 29 la troisième roue dentée et 8 pour le nombre de pétales du Crop Circle fleur de lotus. On trouvera les lettres pour le mot français bouche, donc B, O, U, et on continue après 26 pour Z, A, B, C, qui donne la lettre C, 29, et 8 pour les fleurs, les pétales, donc de la fleur de lotus, donne H. Donc on trouve bouche. Je vous avais expliqué que bouche fait penser au mot japonais bushu, qui correspond aux fameuses clés de kanji. Mais on a des correspondances ici que j'ai découvertes et dont j'ai pris conscience avec ma trousse de couture et un sac à commission, et je vais vous expliquer pourquoi. Concernant ma trousse de couture, que j'ai depuis très longtemps, dessus je peux lire Sodial Restauration, donc un groupe, une société de restauration. Voilà. Ici, je pense que vous pouvez le lire. Sodial, eh bien, ça peut laisser entendre comme anagramme Lao-Tzu, ou Lao-Tzu, ou Lao-Tzu. Donc ce philosophe chinois dont mon âme a été l'incarnation. Et à l'intérieur, je trouve 2 bobines, une noire, une blanc crème, comme le yin et le yang. Et si vous regardez bien, ici à l'intérieur, vous allez voir une sorte de roue avec une symétrie de 8 comme le Crop Circle à Hackpen Hill. On enroule le fil autour et il peut s'accrocher après les petites dents ou les petits crochets qui se trouvent là. Concernant mon sac à commission, je l'ai acheté il y a beaucoup de mois, je ne sais plus exactement quand, mais assez longtemps avant le Crop Circle à Hackpen Hill. C'est un sac qui a été fabriqué en Inde et on peut le trouver sur Internet. Le nom c'est Tote Bag, et puis ici, on va voir, je ne sais pas si je peux vous montrer de tout près, fabriqué en Inde. C'est du coton de l'agriculture biologique, et dessus,
vous pouvez voir imprimés 3 navets. Alors vous avez un jeu de mots avec la navette, le navet. Vous avez ici l'allusion à la couture, vous avez l'allusion à l'Inde, mon âme a été celle de Gautama Buddha en Inde, vous avez l'allusion, concernant toujours les rapprochements à faire avec le crop circles, au lien entre les tiges foliées, puisque ce crop circle à Hackpen Hill, je vous l'ai dit, comporte une caractéristique remarquable et très rare. Les tiges couchées sont reliées entre elles, et vous avez le fameux nombre 3 dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente, et on peut penser aussi à ces 3 roues dentées, et puis bon, les navets sont des plantes cultivées, semées fréquemment par les agriculteurs. Évidemment, le rapport avec l'alimentation est clair maintenant. Je fais mes courses, mes achats au magasin de l'agriculture biologique, très souvent avec ce sac. Donc, vous comprenez maintenant que tous ces éléments ajoutés à ceux de la vidéo précédente tendent à prouver un espionnage de ma vie privée par ces présences extraterrestres, espionnage que je désapprouve énergiquement, tout comme je désapprouve ces présences et les autres présences extraterrestres. Alors je vous représente le crop circle, le schéma du crop circle, pour vous montrer qu'il y a encore d'autres codages avec les clés de kanji, ces clés qui servent à coder certains crop circles d'origine extraterrestre. Je rappelle ici ces roues dentées au centre. Au risque de me répéter, donc je vous rappelle ici pour le centre on peut compter 1, et pour les roues dentées 15, 21 et 29. En permutant ces nombres, on peut trouver le 159, le 211 et le 2. Le 159 correspond à la clé de kanji qui signifie véhicule. Le 211 correspond à la clé de kanji qui signifie dent. Et la clé numéro 2 signifie bâton. Donc on voit s'articuler ainsi des mots en rapport avec la symbolique des roues dentées au centre du crop circle et les nombres qui ont été choisis ici dans le codage des roues dentées, associés au 1 pour le centre. Donc on a le bâton qui est l'essieu ou l'axe, et puis on a véhicule dent, donc on peut penser aux roues des tracteurs avec des sortes de dents quand on les voit sur le côté, c'est très spectaculaire. Et puis peut-être y a-t-il aussi, sans doute, dans la mécanique de l'essieu, des parties en métal qui comportent des sortes de dents comme pour les engrenages. Alors, en anglais, l'essieu se dit axle. Et on peut remarquer les choses suivantes. L'axe ou axle donne les chiffres 3, 1, 6, 5. Et vous vous souvenez, si vous avez bien suivi, mais je le rappelle, dans la vidéo précédente, que la clé numéro 165, qui signifie semi, est employée dans ce crop circle, puisqu'on a le 15, le 21 et le 29 des roues dentées qui donnent 65, auquel on peut joindre le 1 pour le centre, on obtiendra le 165. Et là donc, curieusement, on remarque que le mot axle comporte le 165 et le 3. Ce 3, on va le retrouver précisément pour les roues dentées. Ils sont au nombre de 3.
Alors, le 365 apparaît aussi, parce qu'on a 365, on peut penser à 365. Et 365 ou 366 jours, c'est le nombre de jours que la Terre met pour tourner autour du Soleil. Alors, personnellement, j'ai pensé à une chose surtout, c'est que ces extraterrestres sont présents depuis plusieurs milliers d'années, je pense, en conflit avec l'autre alliance interplanétaire belligérante pro-apocalypse, et ils affirment qu'ils nous défendent. Je rappelle ici leur OVNI, vu à la République dominicaine à La Vega le 16 avril 2010, un OVNI qui symbolise ici leur unité armée, volante, interplanétaire, qui nous défend. Axol fait penser à elle en français et axe. Mais en anglais, un H, je crois que ça se prononce comme cela, c'est une hache. Et je vous rappelle que ce crop circle a été réalisé à Hackpen Hill. Et donc, ici, il y a aussi une allusion à une défense armée selon ces personnes. Alors, je souhaite redire ce que je pense, comprendre profondément des lois morales de notre univers, la mère univers, c'est que lorsque des extraterrestres se promènent dans l'espace avec des armes, ils transgressent très gravement les lois de l'univers. Et la mère univers, à cela, elle exprime un nom énergique. Alors, ces extraterrestres prétendent être en accord profond avec l'éveil, ce qui n'est pas exactement le cas, comme je viens de vous l'expliquer. Toutefois, on peut se représenter une situation en voie de rétablissement, je leur souhaite, pour qu'ils se retirent de l'univers avec leurs armes, qu'ils reviennent chez eux et qu'ils s'intéressent principalement à leur éveil. Je présume qu'il y a des personnes qui ont atteint l'état d'éveil chez eux. Voilà. Donc, concernant le codage, dans ce crop circle, vous avez remarqué, c'est un crop circle avec 8 pétales pour cette sorte de fleur de lotus. Eh bien, la clé numéro 12 est employée. Comment? De la façon suivante. Le crop circle a été soigneusement dessiné en prenant en compte les traces des roues laissées par le tracteur dans le champ. Ici, le cercle passe entre 2 traces de roues. Et ici, il passe par 2 traces de roues. Donc on a une trace de roue de ce côté et 2 ici. Donc on voit apparaître le chiffre 12 pour le crop circle qui a une symétrie de 8. Donc maintenant que vous avez vu que la clé numéro 8 a été employée ici, on peut aussi remarquer que la clé 102 est employée. L'idéogramme qui signifie le monde ou la terre, en japonais, utilise la clé numéro 102 qui signifie la rizière. Il suffit d'ajouter le 0. Donc, cette fleur de lotus, ce crop circle, je veux dire, peut représenter la terre en état de progression vers l'éveil collectif. La clé numéro 80, puisque le 8 est employé dans ce crop circle, il suffit d'ajouter 0, signifie
la mère, la maman. Donc on peut considérer que ce crop circle signifie la terre-mère également. Enfin, je rappelle que Happen Hill, près de Broadhampton, au Royaume-Uni, a été choisi par ces extraterrestres pour ce crop circle que je qualifierais de historique dans l'histoire des crop circles, pour toutes sortes de raisons, et notamment à cause de cette technologie qui a cousu des plantes entre elles par leurs feuilles. Je voudrais dire en passant qu'il y a quelques jours, j'ai demandé à l'INRA de la Lorraine de me répondre au sujet de ces feuilles. J'ai envoyé un courriel, j'ai filmé ça parce que je n'ai pas de récépissé. Pour le moment, l'INRA ne m'a pas répondu. Et je voudrais dire qu'il y a plusieurs années, j'ai écrit aussi à la présidente de l'INRA pour la France, cette fois-ci concernant les crop circles, et je reste toujours sans réponse. Donc, je souhaite que l'on prenne en compte cela, car de temps en temps, je fais des démarches auprès de nos scientifiques agronomes qui ne répondent pas sur des questions importantes concernant les crop circles. Alors, broad en anglais signifie élargir. Hint, c'est un conseil, donner un avis pour aider quelqu'un. Et on ici peut suggérer one, selon moi, pour l'unité. Donc, on a ici aussi un autre mot qu'on pourra trouver dans le dictionnaire sous broad, c'est broad-minded, c'est qui est large d'esprit. Alors, les Bouddhas sont larges d'esprit, comme je le dis souvent, ils ont une conscience expansive de l'unité. Il y a donc bien un message que je viens de vous montrer en se servant des aspects les plus visibles du code japonais ou chinois employé dans ce crop circle. Ce message est très simple, c'est que l'éveil aide à préserver la vie et donc la terre dans la mesure où nous avons d'énormes problèmes parce que précisément nous transgressons les lois de l'univers et parce que précisément nous n'avons pas accédé à l'éveil qui nous permet à la fois un retour à la vertu. Donc l'éveil est le passage, je dirais, le plus essentiel pour nous pour résoudre tous les problèmes qui ne sont dus qu'à nous. Donc, je pense que toutes ces informations qui demandent à vous-même un effort d'écoute, d'attention, de réflexion, sont très importantes et j'espère qu'elles vous rassureront quant à mes affirmations depuis pas mal d'années concernant ces présences extraterrestres et certaines correspondances avec moi. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.